donc je vais corriger en fait ici un exercice, page 51, c'est toujours pour la classe de CM1. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Ici, indique en fait la fraction de l'unité qui correspond à la partie colorée. Donc j'ai une partie, des parties qui sont colorées. Ici, il m'a donné en fait toute une partie. Donc tout ça, c'est l'unité, ce qu'on appelle, c'est le 1, unité. Maintenant, j'ai un disque qui est divisé en 4 parties, 1, 2, 3, 4, mais il y a 2 qui sont assurées. Et là, je vais faire ici, la fraction, c'est combien? C'est 2. J'ai ici 1, 2, donc je mets 2, 1, 2, 3, 4, je mets ici 4. 2 quarts. Ou bien, je peux l'écrire ici, c'est égal à 1 demi, tout court. Maintenant, pour la troisième, j'ai une partie qui est assurée. Et j'ai 3 parties. Le disque il est divisé en 3. 1, 2, 3. Et donc là, je mets ici 3. Quel est le nombre qui est assuré? Donc c'est 1. Donc c'est 1 tiers. Donc 1 demi ou bien 2 quarts. Et ça, c'est 1 tiers. Troisième. Donc quatrième, en fait, situation ici. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 6. Donc j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je divise par 6. Et j'ai combien en fait ici de parties colorées? J'ai ici 1, 2, 3, 4. Donc j'ai ici, donc exactement j'ai 4. Donc j'ai ici 4 sur 6. Donc c'est 4 sixièmes. La troisième, l'autre, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 3 parties, 1, 2, 3. Donc je mets ici 3. J'ai 2 parties qui sont assurées, 1 et 2. Donc 1, 2, je mets ici 2. Ça fait 2 tiers. L'autre partie, j'ai ici 4. Donc, je peux mettre directement ici 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4. Maintenant, quel est le nombre des parties qui sont assurées? Donc, coloriées, c'est ça, 1. Donc, je mets ici 1. L'autre, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Donc, je divise ici par 4. Mais j'ai 3 parties qui sont coloriées. Donc, j'ai ici 1, 2 et 3. Et donc, j'ai ici 1, 2, 3, et je mets ici 3. Je passe à l'autre. Donc, l'autre ligne, en fait, ici, j'ai des rectangles. Et tout ça, donc, c'est l'unité. C'est-à-dire, j'ai ici 1. Ça, c'est 1. L'unité ici, c'est-à-dire 1. Ça, c'est l'unité, c'est-à-dire 1. À côté égal. 1, c'est ça. Ça, c'est plus petit que 1. Parce que c'est pas, tout ça, c'est 1. Moi, j'ai pris la moitié. Donc, c'est 1 sur 2. Maintenant, j'ai première question, en fait, ici, chez le coloriage, il est là. 1, 2, 3, 2 et 3. Et donc, je fais ici combien? J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte les parties qui sont coloriées. 1, 2, 3. Je mets ici 3. Deuxième, tout ça ensemble. Qu'est-ce que j'ai? J'ai toute cette partie qui sont coloriées. Hein? Donc, etc. Puis encore 2 ici. 1, 2, 1, 2. Donc, j'ai ici toujours sur 6 parce que c'est ça l'unité. Donc, je mets sur 6. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai ici 8. 8 sur 6. Maintenant, de l'autre côté, j'ai ici 6, mais j'ai rien qui est colorié. Et donc, c'est 0. Quelles sont les parties qui sont quel est le nombre des parties qui sont coloriées? C'est 0. Et donc, je mets 0. Et là, directement, on dit égal à 0. Donc, voilà pour cet exercice, page 51. Merci. Ben voilà. Maintenant, je continue avec la correction des exercices. J'ai l'exercice, la page 52. Et premier exercice, en fait, ici. Il y a plusieurs fractions maintenant. Et il me demande quelles sont les fractions qui sont supérieures à 1. D'accord? Pour être supérieur à 1, il faut que le numérateur soit supérieur à 4. Donc ici, si vous voyez ici, je peux entourer ça et dire ça c'est supérieur à 1 car 16 supérieur à 4. Ici 3 est supérieur à 1, je l'entoure car 3 supérieur à 2. Ici c'est 5, je peux l'entourer car ici, je peux dire 5 supérieur à 3. D'accord? Puis maintenant, 5 sur 2, je peux aussi l'entourer parce que 5, elle est supérieure à 2.
6 sur 8, non, je ne peux pas. Donc 4 sur 2, je peux l'entourer. Et donc ici, donc c'est 4 supérieur à 2. 8 sur 8, je ne peux pas. Donc parce que 8 est égal à 8. 6 sur 2, je peux l'entourer parce que 6 il est supérieur à 2. Et là, j'ai ici 5 sur 6, je ne peux pas l'entourer. Donc 11 sur 8, je peux l'entourer car j'ai ici 11 supérieur à 8. Et là, voilà. Donc ici, quels sont les nombres qui sont supérieurs à 1? Ce sont en fait ici 16 quarts, 3 demi, 5 tiers, 5 demi, 4 demi, 6 demi et 11 huitièmes. Donc voilà, les autres que vous voyez ici, par exemple, sont inférieurs à 1. Et ça sont égales à 1. D'accord? Donc je continue avec la page 52, mais ça avec la question numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit la question numéro 2? Il dit comparer les fractions, en fait, complète les fractions suivantes pour qu'elles soient inférieures à 1. Donc ça, il doit être inférieur à 1. C'est-à-dire ce nombre qui est ici doit être inférieur au nombre qui est ici. Donc ici, je peux ajouter, je peux mettre 1, ou bien 2, ou bien 3. Je peux mettre 1, ou bien 2, ou bien 3. Mais je ne peux pas utiliser 4, ou bien 5, etc. Maintenant, ça, il est inférieur. Je peux utiliser par exemple ici 5, ou bien je peux utiliser 6, ou bien je peux utiliser 7. Donc, je peux faire ces nombres de cette façon-là. Ça, il doit être aussi, par exemple, je peux mettre ici 8. Et là, je dois choisir un nombre. Pourquoi ici? Parce que, donc, je peux utiliser, en fait, il est inférieur à 1, je peux utiliser, par exemple, 3. Et là, je peux utiliser, par exemple, ici 2. Et là, je peux utiliser même 0. Pourquoi? Parce que j'ai ici 3. Vous voyez là, 3, il est inférieur à 4. 4 inférieur à 7. 6 inférieur à 8. Et 3 inférieur à 9. 2, il est inférieur à 6. C'est 0 inférieur à 3. C'est pour cela que je peux dire que ces nombres sont inférieurs à 1. Voilà, maintenant je continue avec la question numéro 3 pour la page numéro 52. Et donc ici, je cherche des nombres qui sont des nombres entiers. C'est-à-dire, quelles sont parmi ces fractions qu'on peut les écrire sous forme, par exemple, 1, bien 2, bien 3, bien 4, 5, 6, 7, etc. Donc, vous voyez là, je laisse ça de côté, mais je vois ici, donc j'ai ici 6. J'ai ici 6 sur 2, je peux l'écrire comme 3, car 6 est égal à 2 fois 3. Et donc là, je peux l'entourer. Ça, c'est un nombre entier. Et ça est égal à 3. J'ai ici 4 sur 3, je ne peux pas l'écrire. 12, vous voyez là, 12. Je peux écrire que 12 divisé par 4 est égal à 3. Et donc 3, c'est un nombre entier. 17, je ne peux pas diviser par 5. 18, je peux diviser par 4. 18 divisé par 6 est égal à combien? Est égal à 3. 3 fois 6 est égal à 18. Et donc là, vous voyez que je peux diviser à ces nombres. Donc là, je peux l'entourer. 6 divisé par 18, je ne peux pas. 6 divisé par 3, je peux ici 6 divisé par 3 égale à 2. Ou bien 2 fois 3 égale à 6. Et donc là, je peux l'entourer. Donc je viens ici 27. Je peux 21 sur 27, donc sur 7. Donc 21 divisé par 7 égale à 3. Et donc là, je peux aussi l'entourer. Donc voilà, le nombre que je peux entourer, c'est 6 sur 2 est égal à 3. J'ai ici 12 sur 4 est égal à 3. 18 sur 6 est égal à 3. 6 sur 3 est égal à 2. Ou bien 21 sur 7 est égal à 3. Et donc c'est ça en fait la correction en fait, de cet exercice.